Hervé Gaillard, archéologue, explore, fouille depuis 25 ans les sous-sols de Périgueux. Mais parfois, il suffit de pousser la porte d'une maison privée pour remonter le temps. Donc on est bien chez un particulier ici, en plein Périgueux, dans son petit jardin urbain. Et voici ce magnifique monument qui est la Porte de Mars. Un monument très rare en Gaule, puisqu'on ne connaît que 2 exemplaires pour cette période. Qu'est-ce que c'est exactement cette porte? C'est une porte monumentale romaine du Bas Empire, c'est-à-dire en gros elle a été construite au IVe siècle. On a de part et d'autre, on voit les cylindres apparaître de 2 tours construites en grand appareil, c'est ces grands blocs taillés, avec un rythme de pilastres ornés. Vous voyez bien ces pierres en saillie et ces chapiteaux qui apparaissent. Quelles étaient les dimensions de cette porte? La porte peut faire de 12 à 15 mètres de haut. Et c'est vraiment l'élément monumental qui marque l'entrée dans cette ville de Remparé. Aujourd'hui, elle est complètement enclavée dans le bâti et dans les jardins privés. Il y a une maison d'ailleurs bourgeoise qui s'est installée sur une partie du rempart. Et aujourd'hui, c'est un jardin urbain magnifique qui se situe sur la partie haute de la porte. Pour les Romains, l'urbanisme est un outil politique, un moyen pour favoriser l'adoption par les peuples conquis d'un nouveau style de vie. Rome a donc créé Vésone, une cité moderne, richement décorée, avec les équipements prestigieux, temples, thermes, aqueducs, lieux de spectacle. Alors là, ici, on est dans l'amphithéâtre de Périgueux, de Vésone, de la ville du Haut-Empire. C'est un monument important, puisque c'est un monument qui fait partie du programme initial de la construction de la ville. C'est un monument très ancien. L'amphithéâtre doit être commencé sous Claude Néron, et terminé entre 50 et 70 de notre ère. On sait à peu près combien de spectateurs il pouvait accueillir? Alors oui, on arrive à estimer une capacité de cet amphithéâtre autour de 18 000 à 20 000 personnes. C'est un bon endroit pour comprendre la réutilisation des lieux, l'empilement des périodes. Alors oui, au-delà de son existence en tant que lieu de spectacle, il a été au IVe siècle, lorsqu'on construit l'enceinte, complètement intégré à la défense du castrum et même placé en bastion sur la partie nord de la ville. Et au-delà, au XIIe siècle, le comte de Périgord va construire ici sa tour. Donc on a ici un château dans le château en fait. Et ensuite, l'espace va être propriété municipale, propriété des consuls du Puy-Saint-Front, qui vont ensuite laisser cet espace un peu en déshérence. Finalement, c'est vu du ciel qu'on prend le mieux la mesure du lieu. C'est vu du ciel qu'on comprend mieux le ciel. On donne depuis le ciel, effectivement, son périmètre elliptique qu'on ne perçoit pas malheureusement depuis le sol. Pourquoi cette ville gallo-romaine si importante, elle est aujourd'hui si difficile à voir? Alors c'est une ville qui s'est déplacée. Et de ce fait, elle a réutilisé l'essentiel de ses matériaux. C'est-à-dire que là, les grosses pierres que l'on voit en bas, ce sont celles qui ont été carrément enlevées des monuments de la ville romaine. Tout à fait, tout à fait. C'est non seulement les monuments du Haut-Empire, les monuments publics, mais également toutes les stèles et tous les mausolées du Haut-Empire et des nécropoles qui se sont développées autour de la ville ont été démontées pour constituer la masse de ce rempart. Château-Berrière, où nous sommes actuellement, c'est un bon exemple justement de cette utilisation très pragmatique avec la tour médiévale et le logis Renaissance. Finalement, sans remords, on peut réutiliser très naturellement ce matériau abondant ici et sans trop de scrupules.